C'est qui le patron? Marque fondée en 2016, marque durable portée par des consommateurs en soutien aux producteurs. Et notre invité, c'est donc Nicolas Chabanne qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Pour nous, l'image est bonne. Bonjour Nicolas. Je vous entends bien, tout va bien. Bon, le son est bon aussi. Moi, j'aime bien revenir à l'origine. Comment est née l'idée de cette marque, de C'est qui le patron? Alors, C'est qui le patron? C'est la première marque créée par des consommateurs. Il n'y en avait pas. On s'en est rendu compte après au fil des mois. Et c'est venu d'une idée très simple, à l'échelle de ce qu'on peut être nous, consommateurs. On s'est rendu compte qu'en achetant du lait, les producteurs à l'autre bout qui travaillent dur, 7 jours sur 7, ne vivaient pas de leur métier. C'est toujours le cas aujourd'hui, il ne faut pas oublier de le dire. Et on s'est d'abord demandé combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur passe d'une situation très délicate à je gagne ma vie et je peux imaginer un avenir différent. Et là, on s'est rendu compte que c'était seulement 8 centimes. Quand on sait qu'on boit 50 litres par an et par habitant, on a eu cette équation incroyable qui nous est apparue fin 2016. Si on rajoute, nous consommateurs, 4 euros par an, on redonne le sourire aux producteurs. Voilà comment, très spontanément, un groupe de consommateurs réunis en coopérative a fait naître cette aventure qui, depuis, s'est développée. Et c'est plutôt très bien développé. 250 millions de produits ont été vendus du coup en 4 ans. Comment expliquez-vous ce succès du coup? Ça séduit autant les consommateurs que les distributeurs, les producteurs aussi? C'est vrai que c'est un succès. Alors, on nous a dit, les organismes officiels qui font ces veilles, que c'était le plus gros succès depuis 40 ans pour une nouvelle marque. Alors, au-delà de ces chiffres, c'est l'espoir qu'il y a derrière. Vous avez dit 250 millions de produits vendus quand vous êtes une marque de consommateur, qu'il n'y a pas de publicité à la télévision, vous n'en avez pas vu, qu'il n'y a pas de commerciaux même dans les magasins. Ça s'est fait en bouche à oreille avec une envie comme ça presque émotionnelle de prendre en charge le projet. C'est un succès sans précédent. C'est la marque aujourd'hui qui progresse le plus depuis 3 ans dans le monde agroalimentaire. Donc on voit que le progrès peut être immense. Il y a 10 pays qui ont reproduit l'initiative. Alors ce n'est pas les chiffres pour les chiffres, c'est pour se donner un peu d'espoir. Si on se rassemble, nous consommateurs, avec notre fameuse carte bleue et notre acte d'achat, on peut changer certainement beaucoup de choses. Et pourtant, vous disiez que c'est loin d'être terminé et que la question de la rémunération des agriculteurs est loin d'être résolue, mais on en parlera tout à l'heure plus en détail dans le débat. Moi, j'aimerais aussi savoir quels sont les produits, parce qu'il y a plusieurs produits différents, quels sont les produits qui marchent le mieux. Effectivement, ce succès, il est impressionnant. Quels sont les produits vos produits phares en quelque sorte? Alors, le lait d'abord, qui a été le premier produit, il faut rappeler ce que c'est un lait qui a été créé par nous, les consommateurs, sur Internet. On avait quelques questions, c'est toujours le cas pour tous les produits. Est-ce que vous voulez que le producteur gagne sa vie en mettant les 8 centimes? Vous aviez le prix qui passait de 69 centimes à 77 centimes. Mesurez cette différence. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation? 5 centimes de plus, 82 centimes. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. C'était tout simple finalement, mais on pouvait réécrire l'histoire du produit en ayant un œil sur le prix final, puisqu'il est même sur la brique de lait. Et derrière ça, bon, tout le monde nous a dit, il y a peut-être eu un contexte sur le lait, on était déjà très heureux. Le beurre bio est arrivé. Alors ça, c'est l'histoire la plus incroyable, on la raconte toujours avec plaisir. Pareil, sur Internet, on s'est dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes en créant ce beurre bio, c'est qui le patron, le beurre bio des consos, pour aider les producteurs qui sont en conversion, ceux qui n'ont pas encore toutes les conditions du bio, mais qui pourtant ont les contraintes sans la rémunération. Ceux-là, il faut les aider. Et là, on a rajouté 15 centimes. Il y avait entre 0 et 20 centimes possibles. Tout le monde nous a dit, mais vous n'en vendrez pas. Vous êtes en train, vous, consommateurs, de rajouter des centimes, même si c'est pour préparer le bio de demain. Nous, distributeurs, on les enlève, les centimes. Eh bien, aujourd'hui, c'est le beurre bio le plus vendu de France. Donc, vous voyez, derrière le lait, ça il y a le beurre raconte, bio. ouais. Ça raconte qu'il y a un vrai besoin de transparence derrière, d'engagement, c'est sûr, mais de transparence, notamment sur cette histoire de prix, effectivement, qui est carrément visible sur le produit. Ça, ouais, ce que vous dites est très juste. C'est simple, il faut se ramener, il faut sortir un peu du marketing et des réflexions indirectes avec des grands experts qui essaient de penser pour nous tous. Il faut se demander déjà une chose simple, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent? C'est l'enjeu aujourd'hui. Quand j'achète un produit, qu'est-ce qui se passe derrière, à l'autre bout? Comment ça résonne? On m'associe à quoi quand je paie un produit? On m'associe au fait qu'un producteur est dans une détresse totale, que
les océans sont pollués. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour le faire plus vite, on a décidé, nous, les consommateurs, de le faire à notre niveau, humble niveau, mais c'est devenu quelque chose de complètement qui a dépassé toutes nos attentes. Mais est-ce que ça veut dire, Nicolas Chaban, vous dites qu'il n'y a pas de commerciaux dans les points de vente. Ça veut dire que les consommateurs, ils s'impliquent jusqu'au point de vente d'une certaine façon? Comment ça marche? Absolument. Nous, les consommateurs, hein, parce Oui, encore une fois, c'est important de rappeler qu'on est au milieu de tous. On n'a pas, dès le départ, imaginé faire une structure pour des consommateurs. On s'est dit, nous, les consos, ce qu'on fait d'ailleurs depuis 30 ans, on l'avait fait avec les gueules cassées pour les fruits et légumes moches. C'est important, ce point de départ. Et ensuite, quand vous faites ça comme ça, eh bien, tous ceux qui s'associent à la démarche ne se sentent pas en face d'une marque qui éventuellement sera achetée ou pas si ils estiment que c'est intéressant de le faire. C'est leur marque, c'est notre marque à tous. Et vous avez raison, la magie qui a dépassé, encore une fois, nos attentes, parce qu'on n'avait même pas prévu que ça puisse être possible, c'est des milliers de gens, on est aujourd'hui 16 millions d'acheteurs, un Français sur 4 qui achète des produits créés par des consos pour aider les producteurs, ce qui est un peu phénoménal, évidemment, en 4 ans. Eh bien, c'est une dame toute simple qui nous raconte très simplement qu'elle va en rayon, elle appelle le directeur, qu'elle connaît bien depuis 20 ans, et elle lui dit, voyez, cette brique de lait, je suis moi-même allé visiter la laiterie, j'ai vu les producteurs, je leur ai demandé les yeux dans les yeux si ça changeait leur vie, ils m'ont dit oui, elle est trop haut, elle est mal placée, mettez-la plus bas. Aucun commercial, sans doute, n'aurait pu dire ça à un directeur de magasin qui l'a entendu, et c'est comme ça que des milliers de gens, alors je les salue parce que on se parle beaucoup, on était encore hier tous ensemble en train d'imaginer la suite, mais c'est merveilleux, quoi. C'est tout simple, c'est positif et on peut y croire. Voilà, justement, la suite, c'est de continuer justement ce cheminement avec les consommateurs pour eux et puis pour tous ceux qui sont derrière effectivement la chaîne de production, avec notamment le lancement d'une nouvelle application mobile en novembre dernier qui s'appelle pour le moment l'appli des consos, qui s'appellera prochainement C'est quoi ce produit? C'est bien ça? Oui, ça a été un vote, un maximum de décisions collectives avec des votes très simples, mais qui à chaque fois sont le reflet de ce qu'on veut globalement tous. Et voilà, il y avait le nom entre l'appli des consos et c'est quoi ce produit. C'est quoi ce produit? Là, il est en train de s'imposer dans les votes. On va l'annoncer prochainement. Et c'est pareil, c'est un peu atypique. C'est une application qui permet de scanner les produits pour savoir ce qu'il y a derrière. Mais la différence, c'est que il y a 6 critères qui entrent en jeu. C'est-à-dire qu'en une seconde, je vous l'explique. Vous allez sur l'appli des consos, vous le trouvez sur les stores, vous la trouvez sur les stores, et vous avez 6 critères. Est-ce que dans mon acte d'achat, quand j'achète un produit, quelle importance pour moi à l'origine France, entre 0 et 10? Je mets 8. La nutrition, 6 sur 10. Le prix, je dégrade à 3 parce que je ne veux pas que des premiers prix. Mais en revanche, l'équité, le bien-être animal, je le mets à 10. Là, c'est mon profil qui vient d'entrer dans l'appli et j'ai le pourcentage de l'ensemble du rayon qui correspond à mon profil. Le yaourt sera à 72% pour moi et à 82% pour vous. Donc on choisit ses propres critères. On choisit ses propres critères. Voilà. On personnalise, on rééclaire le rayon à partir de tes propres attentes. C'est encore un peu atypique parce qu'on l'a mis en ligne alors qu'elle a encore 1 an de développement. Comme on co-construit tout, on n'a pas le syndrome de l'iPhone 12 où le rideau s'ouvre, il faut que tout soit parfait. On se dit, on le fait ensemble et puis on co-construit au fil des semaines. Oui, ça m'aurait étonné que vous ayez le syndrome de l'iPhone 12, ça ne cadrait pas. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous racheter? Alors, on a eu... ça, c'est merveilleux, parce qu'au début, il y a eu évidemment des approches, mais tellement en douceur. Ça nous rassure. C'est-à-dire que les gens se disent, non, mais de toute manière, c'est impossible à acheter. Et c'est invendable. On l'a rendu invendable, notamment avec la coopérative. Qui achèterait une marque qui serait désavouée instantanément si elle n'était plus dans l'écran de départ? Donc, c'est le principe qu'on a voulu, même si ça a une valeur folle. C'est incroyable. Enfin, franchement, les coulisses de cette aventure sont dingues. Les 10 pays nous ont appelés. L'Allemagne a mis en place, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce. Tout ça, ce sont des consommateurs à l'autre bout. Il n'y a pas de groupe de financiers qui s'emparent de l'histoire. Oui, vous inspirez beaucoup en Europe, c'est ça, vous inspirez énormément en Europe. Votre concept fait des émules ailleurs. Oui, vous avez le petit logo de C'est qui le patron, Du bist ihr der Chef, Qui est le Refe, je ne saurais pas trop vous le dire en grec, mais en gros, c'est une déclinaison du principe avec des grands critères, transparence absolue, tout montrer, et bien sûr protéger les producteurs. Et c'est comme ça que ça se développe là. Le 10e pays, c'est la Hollande, le Pays-Bas, qui vient de se lancer.
Est-ce qu'il y a un nouveau produit à venir sous la marque C'est qui le patron? Oui, ça y est, je me transforme en vendeur de produits. Vous avez, non, en plus, c'est vrai que nous, ça résonne de ce qui se passe derrière. La crème fraîche, ça a été très demandé parce qu'il y a ce lait, mais quand vous prenez du lait écrémé, demi-écrémé, vous enlevez la crème. Et bien là, récupère cette crème de ce lait qui porte pas mal de valeur, et la crème fraîche arrive là prochainement. Et on aura donc bouclé la boucle, la globalité de la production laitière sera proposée à travers cette crème fraîche et crème liquide. Et ben voilà. Bien, finalement. Alors Nicolas Chavannes, vous restez évidemment avec nous parce que l'objectif, enfin le but de tout ça, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs et c'est le thème du débat tout de suite.